Parce que ce roi confesse que c'est l'Éternel qui peut te sauver. Ce n'est pas un homme. Amen. La Bible dit que ce n'est pas une grande armée qui délivre le roi. Ce n'est pas une grande force qui délivre le héros. Le cheval, malgré toute sa puissance, ne donne pas la délivrance. Mais que l'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent et sur ceux qui espèrent en sa bonté. Amen. Amen. Bien-aimés, ainsi, quand on parle des difficultés sur le plan financier, l'Éternel veut te faire comprendre que la première difficulté reste l'être humain. La première source reste l'être humain. La première source reste des puissances humaines. Je me rappelle de ce jeune homme qui avait son entreprise. Les chiffres d'affaires par an s'étendaient en des millions. Il avait entrepris de bâtir une maison dans son village, une maison à 3 étages. Vous saviez, lorsque les gens ont de l'argent, ils sont prêts à tout faire. Et il a entrepris les travaux. La maison avançait très bien. Et pendant qu'il était allé pour voir exactement l'évolution, un de ses oncles passait par là. Et il, tout poli, « Ah, oncle, comment allez-vous » L'oncle a dit, « Ah, je vais très bien, mon fils. » « Mais qu'est-ce que tu fais là ?» Il a dit, « Mais oncle, voici la maison que je suis en train de construire. » Le secret. Il y a des enfants de Dieu qui parlent trop. Et Dieu nous a dit, maintenant, il est temps que ces enfants gardent le silence. Amen. Même lorsque tu reçois une grande bénédiction, garde le silence. Sauf si Dieu te dit, parle. Et bien si Dieu te dit parle, il te dira ce que tu dois dire. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, il a dit, oncle, je ne peux pas vous laisser partir ainsi. Il a mis la main dans la poche, il lui a sorti des billets d'argent. Alors l'oncle a pris cela, il a dit, ah, que Dieu te bénisse. Oh, cet oncle était dans les ténèbres. Et quand quelqu'un dans les ténèbres te dit que Dieu te bénisse, ce n'est pas le Dieu que tu sais qu'il invoque. Il invoque quelqu'un d'autre. C'est ce pourquoi la Bible dit que celui qui est dans les ténèbres, il dit le contraire de ce qu'il a dans son cœur et de ce qu'il pense. La nuit, cet oncle a amené le billet d'argent et ils ont déposé ça dans le chaudron satanique. Du jour au lendemain, l'entreprise de cet homme a commencé à chuter. Les clients ont commencé, les différents clients ont commencé à ne plus faire des commandes. Et du jour au lendemain, l'entreprise a connu la faillite. La maison qu'il a commencé, il n'a pas pu l'achever. Le bien-aimé chrétien qu'il avait rencontré, parce que c'est un fait réel, et qui étaient des amis d'école, quand il avait rencontré, qu'est-ce qu'il faisait? Il faisait ce qu'on appelle les taxis-motos. Donc c'est ça qu'il roulait pour prendre, et vous saviez, ça ne coûte pas grand-chose dans les pays africains, pour prendre les 100 francs par-ci, les 100 francs par-là. Donc quelqu'un qui, dès le départ, brassait des millions, se retrouve en train de prendre les 100 francs chez des clients, après avoir fait des kilomètres en conduisant. Bien-aimé, le Seigneur Jésus est clair. Le diable vient pour voler, pour détruire et pour tuer. Amen. Amen. Mais lui, il est venu pour nous donner la vie et la vie en abondance. Donc, quelle que soit la personne qui est là cet après-midi et qui passe par des moments difficiles sur le plan financier, s'il avait auparavant une autre source, l'Éternel veut l'enseigner que la première source est d'abord spirituelle. Amen. Et que la première source est liée à des personnes, à des puissances, à des forces qui ont travaillé sur sa vie financière pour qu'elle se retrouve dans les difficultés. Et ce qui est difficile dans ce texte que nous avons entendu, c'est que la famine était telle que une femme s'est entendue avec une autre.
Et la première a accepté, écouté les paroles de la seconde. Ils ont fait ce qu'on appelle un deal ou une alliance. Aujourd'hui, ils mangent l'enfant de la première femme et le lendemain, la première femme acceptera que l'on mange son fils à elle. Parce que la faim était atroce. À un moment donné de nos vies, nous avons eu l'occasion de voir les images de l'Éthiopie ou des enfants. Ce qui fait que les Américains ont chanté We Are the One, les Français ont chanté Éthiopie. Je ne sais pas quel est l'un de nos aïeux. Il y a eu différents fonds qui sont sortis pour pouvoir récolter et pour pouvoir envoyer, pour pouvoir aider. Comment est-ce que ça se passe après, on ne le sait pas, parce que quelquefois les gouvernants ou les gouvernements reçoivent les sous, mais les populations eux-mêmes n'ont pas l'occasion de pouvoir les toucher. Bien-aimés, d'une façon ou d'une autre, sachons que dans le monde, il y a des personnes qui ont des difficultés pour trouver le pain qu'ils doivent manger. Il y a des personnes qui vivent des situations où ils ont un seul repas par jour. Et nous, en tant que parents, nous devons inculquer cela à nos enfants. Parce qu'aujourd'hui, nous avons des enfants qui jouent avec de la nourriture. Nous avons des enfants aussi qui mangent trop. Il faut dire les choses par leur nom. Amen. Bien-aimés, nous avons des enfants qui sont de véritables professionnels, des réfrigérateurs, des gardes à manger. Ce qui fait que quelquefois, lorsque les parents vont vers le réfrigérateur ou le garde à manger ou à l'endroit où il y a les fruits, il ne reste plus rien. Et ce qui est dommage, c'est que si dans cette maison, il y a des petits-enfants qu'à un certain âge, cela arrange la plus grande. Oh, c'est l'autre qui a eu à prendre. Ça doit être lui. Oh, c'est la plus grande qui a tout consommé. On retrouve des situations conflictuelles. Mais nous devons comprendre ceci. Nous sommes des privilégiés. Amen. Amen. Nous sommes heureux parce qu'à l'époque, c'est des faits qui se sont passés. Ils ont été obligés de manger. Une mère a été obligée de manger son enfant parce qu'elle avait faim. Elle avait faim. Elle avait faim. Et comme Salomon le dit, ce qui a été, c'est ce qui est. Et ce qui est, c'est ce qui sera. Donc, quelque part dans ce monde, il y a déjà une mère, à cause de la faim, qui a mangé déjà sa progéniture. Il faut que nous... Vous saviez, dans certains pays, il y a des parents qui vendent leurs enfants pour de l'argent. Vous en avez entendu parler? Ils vendent leurs enfants pour de l'argent. Parce que la situation est difficile. Et dans la Bible, vous vous rappelez de cette veuve des prophètes. Elle a emprunté de l'argent. Mais comme elle ne pouvait pas rembourser, qui est-ce que le créancier a demandé? Son enfant. Bien-aimé dans le Seigneur, si à un moment ou un autre de ta vie, tu t'es endetté auprès d'une personne et que tu n'as pas réglé ta dette, demande à Dieu de régler la dette. Et surtout, si la personne auprès de laquelle tu t'es endetté est un agent des ténèbres, sache qu'il récupérera son argent d'une façon ou d'une autre. Quitte à ce qu'il récupère parmi les enfants. Spirituellement. Quitte à ce qu'il récupère même au niveau de la femme. On a déjà donné différents témoignages dans ce sens. Amen. Amen. Donc, Dieu te fait la grâce aujourd'hui de manger, de boire, de sortir, de te réveiller le matin, d'avoir le souffle de Dieu en lui. C'est une grâce. C'est ce pourquoi nous disons, tout ce que nous apportons à Dieu n'est au fond rien. Et que cela ne peut pas compenser tout ce que nous recevons de lui. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, qui sommes-nous? Qu'est-ce que nous avons plus que les autres? Ceux qui sont nés dans ces pays, ceux qui sont nés à ces époques, qu'est-ce que nous avons plus qu'eux? Est-ce qu'ils ont choisi leur père? Est-ce qu'ils ont choisi leur mère? Est-ce qu'ils ont choisi leur pays? Je ne crois pas. Ceux qui naissent dans le désert, est-ce qu'ils ont choisi de naître dans le désert? Je ne crois pas.
Donc si Dieu nous fait à nous cette grâce, nous devons lui dire merci. Amen. Et nous devons faire aussi attention. Nous qui sommes parents, les parents ne mangent pas ses enfants. Amen. Les parents, on ne mange pas ses enfants. Vous savez, il y a des parents qui mangent leurs enfants. Quand ils entrent dans la sorcellerie, ils mangent leurs enfants. Mais sachez que la Bible dit, les parents ne doivent pas manger. Bon, il y a des parents qui disent, bon, je ne touche pas les enfants, je vais manger les enfants des autres. Non. Non plus. Sens interdit. Amen. Amen. Tu ne touches pas à tes enfants et tu ne touches pas aux enfants des autres. Parce que ce n'est pas toi qui as mis en tes enfants le souffle de vie. Amen. C'est Dieu qui a mis en tes enfants le souffle de vie. Même si dans le sommeil, quelqu'un vient te dire, est-ce qu'il peut manger ton enfant? Tu lui diras non. Est-ce que tu veux manger l'enfant de l'autre? Tu lui diras non. On ne mange pas les enfants des gens. Amen. Amen. Parce que si toi, on t'avait mangé quand tu étais enfant, tu ne serais pas là, tu ne pourrais pas manger les autres. Donc, ce qui veut dire qu'il y a la grâce de Dieu. Et nous devons prendre cela en considération. Bien-aimés, dans le second texte, face à la situation de famine, il y a une parole qui est sortie. Élisée, le prophète, le verset 1. Élisée dit, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel, demain à cette heure, on aura une mesure de fleurs de farine, pour un cycle et 2 mesures d'orge pour un cycle, à la porte de Samarie. Amen. Amen, amen. Amen. Lorsque nous passons par des moments difficiles, que ce soit financier, que ce soit matériel, comme on le voit cet après-midi, Dieu nous envoie toujours sa parole. Amen. Dieu nous dit toujours la source, l'origine et ce que nous devons faire. Quel que soit ce que tu vis comme difficulté, sur le plan matériel et financier, tourne-toi vers l'Éternel et dis-lui, que dois-je faire, mon Dieu? Tourne-toi vers lui et prends autorité, quitte à ce que tu entres dans le jeûne. Il y a des personnes qui jeûnent pour l'onction, mais ne jeûnent pas pour que prennent fin les difficultés sur le plan financier, sur le plan matériel, parce qu'à un moment donné, Satan leur a fait croire que c'est naturel et que c'est normal. Mais non. Bien-aimés, dans le Seigneur, la parole de Dieu est sortie. Le prophète Élisée a parlé. Donc, en passant par des moments difficiles, Dieu t'adressera une parole. Amen. Que ce soit sur le plan financier, matériel, Dieu t'adressera une parole, soit directement, soit au travers de ses ministres. Soit au travers de serviteurs, soit au travers de servantes. Mais l'Éternel t'adressera une parole. Mais ce ne sera pas une parole pour t'enfoncer dans ce que tu vis, mais ce sera une parole pour te sortir. Amen. Amen. L'Éternel est le Dieu vivant. Il est la vie, il n'est pas la mort. Et lorsqu'il voit son enfant vivre des situations, son seul souci, c'est de le sortir de la situation et de le faire asseoir avec les grands. Amen. Amen. Bien-aimé, dans le Seigneur, l'Éternel a promis la supériorité à ses enfants sur les nations. Et l'Éternel est toujours fidèle. As-tu déjà entendu sa parole, toi qui passes par des moments difficiles sur le plan financier? As-tu déjà reçu sa parole? Peut-être que tu l'as entendu, tu n'as pas pris garde. Peut-être que tu l'as entendu, tu t'es dit, oh non. Bien-aimé, les préambules et les premières parties du thème que nous avons abordé sont des éléments qui participent à ta restauration financière. Et ce que Dieu dit aujourd'hui participe aussi à ta restauration financière. Et vous voyez, lorsqu'une parole sort de la bouche de Dieu, il y a toujours des gens qui s'opposeront. Amen. Amen. Il y a toujours. Ne vous étonnez pas. Lorsque la parole est sortie de la bouche du prophète Élisée, qui s'est opposé? L'officier de qui? Du roi. Donc disons le premier ministre. Parce que la Bible dit c'est celui. Donc la Bible dit il s'agit de celui-là sur la main duquel s'appuyait le roi.
Le verset 2 du chapitre 7. L'officier, sur la main duquel s'appuyait le roi, répondit à l'homme de Dieu, « Quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle » Et Élisée dit, « Tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. » Amen. Amen. Et donc, soyez tranquilles. Le message que Dieu a donné, que ce soit au niveau du secret, que ce soit par rapport à la dîme et aux offrandes, que ce soit par rapport à la place de la femme, que ce soit par rapport aux chrétiens qui est le temple de Dieu, mais soyez sûr que quelqu'un dans l'assemblée, dans son cœur, se dit, oh, c'est toujours la même chose. Ah, c'est la même chanson. C'est comme l'officier. Il y en aura toujours. Satan trouvera toujours quelqu'un. Amen. Parmi les disciples de Jésus, il a trouvé quelqu'un. Il trouvera toujours quelqu'un dont il endurcira le cœur. Pour lui dire, ah non, 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 ça c'est des paroles. Et comme le dit la chanson de Dalila, les paroles, les paroles. Bien aimé, la parole de Dieu n'est pas une simple parole, c'est une parole de vie. Amen. C'est ça la différence. Lorsque la parole de Dieu sort, elle ne revient pas sans avoir accompli ce pourquoi elle est sortie. Amen. Lorsque la parole sort, celui qui a un bon cœur, la parole entrera. Et Jésus dit, la personne portera des fruits. Mais celui qui ferme son cœur, la parole n'entrera pas. Et la personne ne portera rien. Il y a des personnes qui pensent qu'ils sont riches, mais quand Dieu les regarde, Dieu les considère comme des pauvres. Aucune richesse humaine ne peut égaler la richesse de Dieu. Et dans la Bible, nous avons la parabole du riche insensé. Il se dit, bon, il a déjà une richesse, il faut qu'il accroît encore sa richesse. Et la Bible dit, cette même nuit, l'Éternel lui demandera son âme. Et tout ce qu'il a amassé, ça lui sert finalement à quoi? À rien. Bien aimé, il y a certaines personnes, quand ils passent par des moments de souffrance et de maladie, c'est là qu'ils se rendent compte de la puissance de Dieu. Et c'est là qu'ils se rendent compte que, ah, vraiment, Dieu est grand. Ou quand ils passent par une maladie difficile et ils sortent de cette maladie, et ils passent de la mort à la vie. Parce qu'il y a des maladies qui veulent amener les gens vers la mort. Hein. Ça existe. Hein. Sachez-le, il existe de ces maladies. Quand ils sortent d'une situation de maladie et ils entrent dans la guérison, c'est là qu'ils sont, ah vraiment, tu es grand. Et quand ils sont guéris, ah non, 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 non. Ouais, c'est le problème de l'homme. C'est ce pourquoi, quelquefois, quand Dieu nous regarde, Dieu a pitié. Heureusement qu'il a pitié. Heureusement que Dieu n'est pas un homme. Amen. Bien aimé, donc il y aura toujours des gens qui vont vous décourager d'entrer dans la vision de Dieu. Dieu vous donnera une parole et on dit, oh là là, c'est quoi ça? Bien aimé, la parole de Dieu, tu la serres dans ton cœur. Amen. Tu la serres dans ton cœur. Et c'est ce que David dit. Je serre ta parole dans mon cœur. Serre la parole de Dieu dans ton cœur. La parole de Dieu, elle est vie. Enfin, les voies de Dieu ne sont pas voies. Les sentiers de Dieu ne sont pas les sentiers. Dieu peut utiliser différents moyens pour te sortir des difficultés financières. Au niveau du peuple de Dieu, Dieu a utilisé qui? Des lépreux. Les lépreux, c'était qui en Israël? Des impurs. C'est des impurs. Et on ne les permet pas, on ne les permettait pas d'être au milieu du peuple. Hein. On les éloignait. Ils avaient leurs habitations à part. Ils avaient leurs habitations à part. Du jour au lendemain, les lépreux se disent, mais ça ne nous coûte rien. Allons dans le camp des Syriens. Si on reste dans le camp d'Israël, ils vont mourir de faim. Il faut qu'ils aillent. S'ils vont chez les ennemis, même si les ennemis les tuent, ce n'est pas grave. Mais ils iront manger. Ils vont pour trouver quelque chose parce qu'ils avaient faim. Bien-aimés, il y a des personnes que les ténèbres ont écartées de la bénédiction. Il est très important qu'ils prient lorsqu'ils regardent leur vie.
et qui se rendent compte que ça ne va pas, lorsqu'ils regardent la vie de leurs enfants, se rendent compte que ça ne va pas, qu'ils demandent à Dieu de les rapprocher de la bénédiction. Amen. Les lépreux étaient écartés parce qu'ils étaient hors du camp. Donc le peu même qui était dans la ville, ils n'avaient pas accès. Ils vont dans le camp et c'est là qu'ils découvrent le trésor. Alors qu'est-ce qu'ils font? Comme tout bon homme, hein? Ils se sont servis d'abord. Amen. Tu trouves beaucoup d'argent, tu fais quoi? Ils se sont servis d'abord. Ils se sont remplis. Et ils sont allés cacher même d'autres. Il y en avait beaucoup. Non, ils sont allés cacher. Ils sont allés et puis ils ont fait deuxième tour. Amen. Comme des enfants qui font deuxième tour à la maison en mangeant. Les parents se disent, bon, ça suffira à mon enfant. Et l'enfant revient, le ventre ballonné, et maman, je veux encore. Il faudrait qu'on apprenne à nos enfants à manger peu. Hein. Sinon, par la suite, on aura des obèses. Hein. On aura des obèses, on aura des diabétiques, on aura plein de choses. Et ça, il faut éviter. Amen. Et surtout les choses sucrées. On a une génération actuelle qui aime que le sucré. Que le sucré. Il faudrait qu'on veille à cela. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, ils ont fait le deuxième tour. Allez, ils ont encore pris. Et comme Dieu reste Dieu et que la parole de Dieu s'accomplira, ils ont dit, mais ce qu'on fait n'est pas bon. Hein, on ne peut pas seul. C'est-à-dire, ils ne pouvaient pas. Il y en avait assez. Il faut qu'on aille informer. Et quand ils informent, quelle a été l'attitude et la réaction du roi? Ça, c'est un piège. Ah, il veut nous faire tomber dans un piège. Ah, nos ennemis sont là, cachés, quelque part. Ils attendent qu'on se lance. Et tout comme Satan dira à des gens, quand tu donnes à Dieu, tu t'appauvriras. Il y a des gens, c'est ancré dans leur cœur. Ah, donner les offrandes, donner la dîme, c'est devenu pauvre. Ah, est-ce qu'on a nous-mêmes beaucoup, on a nous-mêmes assez. Est-ce qu'on a déjà un coffre-fort ou un trésor dans la maison rempli de lingots avant d'aller donner comme ça? Bien aimé, il faut que Dieu ait pitié de nous. Bien aimé, Dieu n'est pas une image d'une pensée. Hein. Dieu existe et Dieu existe réellement. Et quelquefois, lorsque certaines personnes pensent des choses dans leur cœur, et quelquefois on parle, ils ne pensent pas que Dieu entend. Mais quand Dieu entend ça, quelle sera l'attitude de Dieu vis-à-vis de la personne ou des personnes? Ce ne serait pas bon. Ce ne serait pas bon. Vous-même, par exemple, quand on parle mal de vous, vous êtes content? Qui est content quand on parle mal de lui? Il y a quelqu'un qui est content ici quand on parle mal de lui? Non. Dites à quelqu'un gros nez. Vous allez voir comment il va réagir. Et réellement, si la personne a un gros nez, vous verrez comment il va réagir. Il va réagir violemment. Il va dire non. Il y a des personnes qui se rappellent qu'elles étaient au cours primaire. Il y a d'autres qui se rappellent par rapport à leur intégration. Ils entendent des insultes. Et ça ne les plaît pas. Aucune insulte ne plaît à qui que ce soit. Bien-aimé dans le Seigneur, le roi était toujours là. Ah non, 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 on ne bouge pas. Mais comme la faim est là, il faut envoyer des gens. Et quand ils sont partis, il n'y avait personne. La population n'a pas attendu le roi. L'autre, toujours dans son endurcissement, il s'est mis à la porte de la citadelle pour indirectement empêcher les gens de passer. Et comme la parole de Dieu a dit qu'il mourra et qu'il ne mangera rien et qu'il n'aura rien, c'est ce qui s'est passé. Bien-aimés, semons aujourd'hui pour notre bénédiction. Amen. Pour la bénédiction de nos enfants. Pour la bénédiction des enfants de nos enfants sur 1000 générations. Amen. Parce qu'un jour viendra où nous partirons tous de cette terre. Et on ne laissera que nos enfants et les enfants de nos enfants et vice-versa. Mais quel héritage nous leur aurons laissé? C'est la véritable question. Bien-aimé, l'Éternel t'a parlé cet après-midi. L'Éternel est Dieu et il ne change pas.
Que le nom de l'Éternel, notre Dieu, soit béni. Amen. Amen. Nous allons nous préparer à entrer pour la scène.